Madame la députée de Groux. Merci, Monsieur le Président. En 2007, le Parti libéral a décidé d'implanter des salons de jeu à l'Hippodrome de Québec, au grand désarroi du Parti québécois, qui en avait fait un enjeu électoral. La députée de Taschereau dénonçait à ce moment-là la négligence et l'irresponsabilité libérale dans toute sa splendeur. Elle critiquait le gouvernement libéral qui n'avait pas demandé au préalable un avis de la santé publique sur cette question. Elle disait même « Le ministre de la Santé a plié l'échine devant le ministre des Finances ». La décision du gouvernement péquiste de permettre la vente d'alcool dans les aires de jeu, alors qu'il est démontré scientifiquement qu'il y a des effets néfastes sur la santé, nous laisse croire que l'histoire se répète, mais que seuls les noms ont été changés. Ma question s'adresse au ministre de la Santé. Si son gouvernement est conséquent avec ce qu'il dénonçait en 2007, il a sûrement demandé l'avis à la direction de la santé publique avant de permettre la vente d'alcool dans les aires de jeu. Peut-il déposer cet avis? Monsieur le ministre des Finances. Oui, alors, Monsieur le Président, tout d'abord, je vais rappeler le consensus québécois sur la question du jeu. Il a été convenu que le jeu devait se faire dans le cadre légal, dans le cadre sécuritaire, dans le cadre responsable d'une société d'État qui s'appelle l'Auto-Québec et qu'on ne voulait pas que ce jeu se fasse à l'extérieur, donc du giron d'Auto-Québec, dans un contexte illégal, sans sécurité, sans responsabilité. Ça, c'est ce qui a été convenu. Maintenant, les faits, ce qui s'est produit ces dernières années, c'est qu'il y a eu un effritement de la clientèle chez l'Auto-Québec. On sait que les Québécois jouent. Il n'y a aucun indice que les Québécois jouent aujourd'hui moins qu'ils jouaient il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Bien au contraire. Mais ce qu'on sait, c'est que le jeu illégal a progressé. Le jeu illégal a progressé de 17% à 32%. De la même manière, on constate que la proportion des Québécois qui fréquentent les casinos québécois, les casinos de l'Auto-Québec, est passée de 21 à 17% au cours des dernières années. Alors, Monsieur le Président, les Québécois continuent à jouer, mais ils sont de plus en plus nombreux à jouer dans un contexte non sécuritaire. Ce que nous voulons faire, c'est ramener les Québécois vers les casinos sécuritaires de l'Auto-Québec. Première complémentaire, Madame la députée de Groux. Monsieur le Président, on comprend que le gouvernement n'a pas été assez responsable pour demander un avis à la santé publique. Par contre, le ministre de la Santé sait très bien que les gens qui ont une dépendance au jeu ont une fragilité à en développer une deuxième. Pourquoi pensez-vous qu'à certains endroits dans le monde, non seulement on permet l'alcool dans les casinos, mais on la sert gratuitement pour doubler et tripler même les profits? Est-ce que le ministre de la Santé a le courage de répondre à cette question-là? C'est à lui que je m'adresse depuis le début. Monsieur le ministre des Finances. Monsieur le Président, je veux simplement rappeler que l'Auto-Québec a la conviction et fait tous les efforts requis pour s'assurer de prévenir le jeu pathologique. Et il y a dans les casinos des mesures qui sont mises en place pour détecter les joueurs qui pourraient être intoxiqués. Également, il y a des mesures d'auto-exclusion pour les joueurs qui ont des problèmes. Alors, l'Auto-Québec fait les choses de façon responsable. Le problème qu'il y a présentement, c'est que les gens jouent dans un contexte où il n'y a pas de prévention, où il n'y a pas de mesures pour prévenir le jeu pathologique. En ramenant les joueurs dans le contexte responsable de l'Auto-Québec, on va prévenir qu'on va aider cet aspect-là. Deuxième complémentaire que je voudrais entendre, Madame la députée de Groux. Monsieur le Président, le gouvernement vient de faire exactement ce qu'il a dénoncé en 2007. Il a pris une décision sur les jeux de hasard uniquement sur une base financière. Le ministre oublie que le Québec contrôle son offre de jeu depuis plus de 30 ans afin de protéger les gens qui ont une dépendance. Aujourd'hui, il nous démontre qu'on n'est pas mieux qu'ailleurs. Il voit l'Auto-Québec seulement comme une vache à lait pour atteindre le déficit zéro sur le dos des plus vulnérables.